les élections municipales gatinoises au matin d'ici. Voici Mélanie Boissonneau. 7h42, l'élection à la mairie de Gatineau se tient dans 2 semaines. La semaine dernière, tous les matins vers 7h40, on vous a proposé une longue entrevue avec un des candidats. Question que vous fassiez un choix éclairé le jour du scrutin. Jusqu'à maintenant, on a reçu dans l'ordre Mathieu Saint-Jean, Stéphane Bisson, Maude Marquis-Bissonnette, Olive Camagnana et Yves Ducharme. Ce sont toujours l'ordre dans lequel ils ont officialisé leur candidature à la mairie. Et on continue cette semaine puisqu'il reste 2 candidats. Et ce matin, on reçoit Rémi Bergeron. Il est en studio. Monsieur Bergeron, bonjour. Bonjour, Mme Boissonneau. C'est la 3e fois que vous vous présentez. En 2017, oui. Vous avez terminé au dernier rang avec un petit peu plus de 2 % des voix. Oui. C'était la réélection du maire Maxime Pedneau-Jobin. En 2021, vous avez terminé en 5e place avec à peine 1 % des voix. Oui. France Bellil a été élu. Oui. La question est simple. Pourquoi recommencer l'aventure cette fois-ci? Oui, il y a 2 éléments importants que vous devez comprendre. C'est qu'au niveau du financement, OK, les affiches que vous voyez un peu partout, là, affichées, il y en a un festival d'affiches que j'ai jamais vu, là, d'ailleurs, à Gatineau. C'était un record, probablement, d'affiches qu'on voit. Le financement, c'est que les gens peuvent donner 200 OK, de leurs proches. Puis moi, demander 200 à quelqu'un pendant une crise de logement, pendant que le prix à l'épicerie, de panier d'épicerie est très, très élevé, je trouve ça très odieux. Puis en plus, c'est des images. Ils ont peu de contenu. Si je prends mon programme de 2017, où je parlais déjà d'autobus express, de minibus et ainsi de suite pour régler le problème du transport, c'est moi qui avais le meilleur programme. Mais il n'a pas été tellement diffusé, comprenez-vous, dû au fait que, bon, je n'étais peut-être pas sur les poteaux et tout ça. Puis au niveau de la diffusion, c'était un petit peu difficile, puis je peux comprendre. Mais l'idée avec ça, c'est que tant et aussi longtemps que la ville va fonctionner de cette manière-là, moi, je vais me présenter parce que moi, j'ai des idées super solides. Puis je veux que mes idées soient véhiculées. Et d'ailleurs, là, les candidats commencent à adhérer à mes idées. Là. Il y a plusieurs des candidats qui adhèrent à mes idées. Tout ce que j'ai dit dans le passé, bien là, ça revient. C'est drôle, c'est tout d'un coup, oui, parce que moi, je les ai proposés bien avant eux, en 2017. Et si on avait fait ça, en 2017, quand M. Pedneau-Jobin aurait été élu, on n'aurait pas la crise de 90 dont je suis contre présentement à la STO. Vous parlez de l'immatriculation, des frais supplémentaires pour pouvoir éponger le déficit. Exact. C'est intéressant parce que vous dites les autres candidats sont en train de reprendre mes idées. Oui. Est-ce que comme première étape en politique municipale, ça n'aurait pas été plus simple, peut-être plus facile de se présenter comme conseiller ou d'adhérer à un parti qui existe déjà, qui aurait des idées qui vous ressemblent? Excellente question. Mais j'ai été conseiller à Varennes pendant 4 ans, madame. J'étais dans l'opposition. Et puis, je peux vous dire que c'est le maire qui reçoit toute l'information. C'est le maire qui contrôle l'information. C'est le maire qui va faire en sorte qu'il va faire qu'il y ait de l'harmonie dans le conseil. Puis, d'être conseiller, je l'ai été conseiller. Je l'ai été conseiller seul contre 6, contre le maire et 5. Et c'est extrêmement difficile. Le maire, s'il ne partage pas l'information, il ne peut décider, il manque de transparence. Il n'y a rien qui va avancer. Même si j'amène des idées, il y a quand même 18 autres conseillers, le maire, puis c'est pas de partage. Puis on voit d'ailleurs le climat qui se passe présentement à l'hôtel de ville. Moi, je vais être un maire extrêmement transparent. Tout le monde, toute la ville de Gatineau va tout savoir qu'est-ce qui se passe, ce qui n'a jamais été vu ici à Gatineau. Je suis vraiment un candidat du centre, extrême centre, où ce que tout le monde doit avoir l'information. L'ensemble des candidats, l'ensemble, c'est-à-dire des élus, des conseillers, puis faire en sorte qu'on prenne des décisions de groupe. Pas faire des... Il y a beaucoup de tactiques, de jeux au conseil. Et ce qu'on voit, c'est que ça n'avance pas les dossiers. Mm-hmm. Vous aviez déjà parlé même d'un conseil qui soit présidé par le maire, mais sans exécutif. Est-ce que cette idée-là est toujours d'actualité? Officielle. Même si ça va à l'encontre de la loi, là, puis des règlements de la Ville de Gatineau? Bon, les règlements de la Ville de Gatineau, c'est... Non, la loi des cités de ville fait en sorte qu'un maire peut présider ses assemblées. Là. Parce que là, ça a toujours été. Toutes les villes, le maire a le droit de présider les assemblées, ce que je vais faire. Puis là, un exécutif, c'est une option. Puis on va le revoir. Puis ce que je vais leur proposer, c'est que les 19, on va s'asseoir, on va faire les 8 clous en public, on va présider en public, il va y avoir la transparence, plus facile pour le vote. Parce que là, il n'y a pas nécessairement eu des mini-caucus avant d'ensemble, d'élus d'Action Gatineau ou des élus qui sont indépendants, puis après ça, on arrive en décision, puis il n'y a pas vraiment... Les gens ne sont pas vraiment informés. Moi, je veux vraiment quelque chose. Je veux la transparence. Je veux que tout le monde discute en public, puis qu'on prenne des vraies décisions. On a 1 an et demi. Fait qu'on a 1 an et demi pour l'essayer. Puis je pense que c'est une belle plateforme pour essayer cette forme-là. Et parce que vous le soulignez, c'est un court mandat. On est en élection partielle parce que France Bellil a démissionné. Exact. Est-ce que, si vous étiez élu, vous vous représentez, c'est assuré pour la prochaine élection, pour le prochain 4 ans?
À 80 à 80 parce que ça va dépendre des audits du Mouvement québécois de la qualité. OK? Si on a un bel enlignement, si tout va bien, puis si je vois qu'à un moment donné, il y a de la relève, techniquement, là. Quelqu'un qui veut suivre les idées que je vais prôner, puis qu'un plus jeune veut se représenter, il est possible que je cède ma place. OK? Puis ça serait correct. Mais je veux m'assurer qu'on va aller de l'avant. Je veux m'assurer qu'il va y avoir des audits. Puis je veux m'assurer que les Gatinois vont avoir un excellent service. Il faut se comparer à des villes comme Laval, Longueuil, Lévis, qui adhèrent à ces programmes-là, d'ailleurs. Hein? Puis on est les seuls à ne pas le faire. On ne le fait pas. Pourquoi qu'on ne le fait pas? Mais il faut le faire. Parce qu'en urbanisme, en travaux publics, la STO, il y a juste beaucoup de choses à Juste pour que les améliorer. gens comprennent bien, justement, c'est des prix où on soumet un projet, puis on est évalué, et ensuite on nous dit si on a été performant. Exactement. Et qu'est-ce que vous voudriez... Est-ce qu'il y a actuellement des aspects de la ville de Gatineau qui sont à ce point performants qu'on pourrait compétitionner? C'est ce que vous dites? Ah, écoutez, c'est de 0 à 1000. OK? La première fois que la STL a posé 2 candidatures. La première fois, ils ont eu à peu près 350 points, une mention. La deuxième fois, quand je les ai évalués, parce que j'étais évaluateur en 2019, ils ont eu 600 quelques points. Ils ont eu un grand prix. Mais ils ont fait 2 fois, ils ont fait 2 présentations, puis ils ont amélioré leur processus. Ils ont amélioré beaucoup de choses. Puis ils ont un meilleur service aussi au niveau de Laval, au niveau du transport en commun, vous comprenez? Puis la STO était incomparable. Puis la STO, bien, je suis désolé de vous dire que moi, comme évaluateur, j'étais tenu à la confidentialité, mais moi, j'ai vu les performances de la STO. Puis il était en bas de ligne, là. Fait que il faut qu'on... On a une très belle organisation, beaucoup de potentiel. Il faut juste en mettre le tout sur les rails, mais pas de tramway, là. Oui, parce que vous n'êtes pas très chaud à l'idée des tramways. Là. J'allais justement vous amener sur le transport. Oui. Nettement plus autobus, Novabus, à la limite recette Rapibus, là, avec des trajets, des voies réservées. Exactement. Moi, je suis pour des autobus express. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que les gens ont délaissé? C'est le temps. Le temps de trajet, c'est extrêmement important pour les gens. OK? Les trajets sont extrêmement longs. Et puis ça fait en sorte que les gens désertent. OK? Puis moi, je veux introduire un autre aspect aussi, le covoiturage géré par la STO. Parce que vous comprenez, c'est un genre de mix, un genre de mélange où ce que les gens pourraient faire soit du covoiturage, soit prendre l'autobus. Puis s'ils peuvent avoir quelqu'un qui peut les amener, mais revenir en autobus ou le contraire, faire en sorte qu'on réduit l'auto solo par toutes sortes de formes, avec une plateforme style Uber, mais gérée par la STO pour les étudiants de cégep, les étudiants de l'université. Vraiment, il faut changer notre paradigme. OK? Il faut offrir un service de transport en commun et prouver à M. Legault et à la ministre des Transports qu'on est capable de faire des économies quelque part. Puis là, à partir de ce moment-là, ils vont nous financer beaucoup plus facilement quand on va être capable de leur montrer qu'on fait des économies. Et je vais revenir à contrôle des dépenses parce que ça faisait partie de vos priorités, mais je reste quand même juste un petit peu sur le tramway parce que les experts que j'interviewe, puis à peu près tout ce qui a circulé dans l'espace public dit ça prend le tramway. C'est plus attrayant pour les gens, c'est structurant d'avoir le tramway plutôt que autobus et des voies réservées. Ça a fait un bout de chemin pour le Rapibus. Certains disent, d'autres candidat à la mairie, on peut en faire un peu plus en attendant que se construise ce tramway-là. Et si on en croit les informations du droit, l'argent pour financer les prochaines études sur le fameux tramway va arriver juste après l'élection. Donc, si vous êtes élu maire et qu'on a de l'argent pour faire ces études-là, vous dites non merci? On va s'asseoir avec eux. Moi, je vais m'asseoir avec eux puis je vais leur montrer ce que je propose. Vous comprenez? Parce que c'est une autre alternative. Parce que quand tu mets de l'argent dans des études, OK, puis je ne sais pas si vous avez vu M. Marchand, quand il a fait sa conférence de presse, il a rempli le bureau d'études, puis je me souviens plus combien de millions de dollars qu'il y avait des études pour le tramway à Québec. Puis moi, je pense qu'il ne se fera pas, le tramway à Québec. Puis je pense qu'il ne se fera pas non plus ici. Parce qu'un tramway qui part de Elmer, OK, avec des gens qui sont du gouvernement, qui vont travailler, il est plein, le tramway est plein, là, puis c'est pas vite, là. C'est très lent. Il est arrêté partout. C'est pas sûr qu'ils vont bien aimer ça, les gens. Un peu comme le Rapibus. Le Rapibus, ils ont enlevé les express. Quand ils ont mis ça en fonction, les gens disent, voyons donc, ça s'appelle Rapibus, puis c'est plus lent que nos express qui étaient avant. Ça a fait en sorte que on a perdu beaucoup de monde. Le temps, c'est important. Et en plus, quand ils vont revenir d'Ottawa, c'est comme je rencontre tous les autobus le matin quand je m'en vais à l'école de la Salle, puis ils reviennent en transit tout vide. Tout le transit, madame, là, c'est presque 30 à 40 des transports où les autobus se promènent vides puis émettent des gaz à effet de serre. C'est un non-sens. En plus que les autobus, par leur lourdeur, endommagent nos rues, en plus, dans les quartiers résidentiels. C'est pour ça que je veux mettre des minibus, d'ailleurs. C'est tout ça qui fait en sorte qu'il y a tout à revoir.
Oui, puis on comprend donc que vous enseignez à l'École de la Salle du côté d'Ottawa. Oui. Une question qu'on a posée à tous les candidats, si vous remportez cette élection, Oui. est-ce que vous avez des conflits d'intérêts à déclarer et si oui, lesquels? Zéro conflit d'intérêt. Zéro. Et en matière, si je continue un petit peu plus sur d'autres considérations, vous avez dit le contrôle des dépenses, les Oui. taxes, c'est important pour vous. Oui. Là, vous parlez d'économiser, par exemple, de montrer à la ministre des Transports qu'on est capable d'économiser à la STO plutôt que d'avoir ce déficit structurel et un déficit de la pandémie. Oui. On fait ça comment? Écoutez, c'est évident que le fait que le Société de transport de l'Ottawa va passer le MQQ, OK, on va être en mesure d'évaluer l'ensemble des dossiers. D'ailleurs, moi, je propose déjà des minibus, les minibus les fins de semaine, du taxibus. Je vais m'asseoir avec la planification, là, parce que j'y ai travaillé à la STO. J'ai travaillé à la STO en 2010. J'étais chargé de projet. Je leur ai déjà proposé en 2010 d'avoir des minibus. Ils m'ont dit que le garage est trop petit. Fait qu'il y a eu toutes sortes de commentaires de ce style-là. Puis on n'a jamais construit de garage à Buckingham et à Elmer. On aurait dû. Ça aurait évité les transits. On aurait sauvé énormément. Il y a tellement d'économies à faire. Mais comment se fait-il que personne n'y a jamais pensé ou l'a jamais appliqué? Ça, c'est la question à 100 000 madame, parce que moi, j'ai posé ces questions-là au directeur général à l'élection 2021 du nombre de kilométrages fait les autobus vides par usager, là, puis j'ai jamais eu de réponse. Fait que, mais là, je me dis, si je suis maire, fait que moi, je vais m'en aller comme à la présidence de la SCO en passant, sans salaire, hein, sans compensation. Puis à partir de ce moment-là... En plus de votre fonction de maire, vous cumuleriez les deux. Les deux. Pendant 1 an et demi, il est évident que je vais être là. Puis là, je vais poser les vraies questions. On va s'asseoir avec eux, avec la planification. Je connais les gens qui travaillent là encore. J'en connais beaucoup. Puis on va travailler très fort pour améliorer le service. Donc, ce que j'entends, c'est vous parler pas de coupure à la STO, mais d'essayer de faire plus, mieux avec ce qu'il y a présentement. Exact. On a demandé à tous les candidats cette question-là aussi. Quelle est votre cible en matière de taxes foncières pour le prochain budget? Vous maintenez une augmentation? Ça ressemble à quoi? 2,9. 2,9, j'ai déposé mon cadre, j'ai vraiment fait mes chiffres, puis ça l'arrive, puis parce que il va y avoir un moratoire sur l'ensemble des gros projets, là. Je veux dire, on va s'asseoir, je ne dis pas qu'ils ne se feront pas, mais on va analyser le tout, on va analyser le plan triennal d'immobilisation. On a un budget, hein? Là, un budget en novembre, that's it. Après ça, c'est les élections. Puis le prochain budget, ça va être le nouveau maire ou la nouvelle mairesse, on s'entend. Un moratoire, on s'assoit, on fait toute l'analyse et on essaie d'aller chercher des subventions. Mais pour aller chercher des subventions à Québec, il faut leur montrer qu'on gère bien. Parce que M. Legault n'arrête pas de dire que nos fonctionnaires sont payés, sont mieux payés, puis qu'on veut plus donner, puis on a un budget serré à Québec, puis on n'est plus capable de vous aider. Mais si on leur démontre qu'on est capable de bien gérer nos finances, bien, à partir de ce moment-là, peut-être que là, ils vont nous aider plus. Vous comprenez? Ça va être plus facile de nous aider si on gère bien. Faire des preuves en matière d'administration des fonds publics pour ensuite demander plus d'argent public. Je comprends assez bien. Parlons peut-être d'itinérance. Oui. Vous dites, je suspends la démolution du centre Robert-Gartin jusqu'à ce qu'on trouve une solution plus permanente. Ça ressemble à quoi? Puis là, c'est déjà pas mal avancé. Là. Oui. Regardez bien. Le centre Gartin, c'est un bel édifice, OK? Moi, je sais qu'il y a toujours eu des problèmes de casier. Écoutez, quand j'étais à Varennes, c'était pareil. C'était partout. Les pompiers, les policiers, les casiers sont trop petits, nanana, l'école bleue, c'est la même affaire. OK, on veut récupérer les casiers, on va les installer à Gartin, parce que les gens, ils n'ont même pas de place à mettre leurs affaires personnelles. On va leur installer des casiers, on a de la place en masse. On va enlever, moi, j'espère qu'ils n'ont pas tout enlevé les bancs, je vais enlever une série de bancs, un banc de série, puis faire en sorte qu'ils puissent vraiment se faire un mini-logis là, dans les estrades, comprenez-vous? On peut chauffer ça facilement. Vraiment installer et réparer nos salles de bain, parce qu'on avait des douches là-dedans. Les joueurs, les salles de bain, on avait plein d'installations sanitaires faciles. On va remanier puis on va les installer pour qu'ils soient bien là, tant et si longtemps qu'on n'aura pas trouvé une autre option. Et l'autre option, ce serait quoi? Parce qu'il va falloir commencer à y travailler maintenant. Bien, ça, il faut parler au provincial. On va travailler avec eux, c'est sûr. Là. Mais écoutez, en attendant, on sait que, écoutez, depuis que je suis ici, là, qu'on en parle. Puis les solutions n'arrivent pas souvent de Québec. Hein. Fait que oui, il va falloir trouver des solutions, mais on va travailler là-dessus. Mais en attendant, il faut leur donner un logis, une place qui vraiment où ils peuvent faire leurs besoins sanitaires, que ce soit respectueux de ces gens-là. Puis moi, je pense que Gartin, c'est une belle aréna. C'était une belle aréna. Moi, je l'aurais rénovée en passant. J'aurais pas construit ce slush-poppy, là. Mais ça fait en sorte que si on les installe bien là, déjà là, ils ne sont pas à l'extérieur, ils vont être à l'intérieur, ils vont avoir des services, ça va être plus facile. Ils vont être capables de se ramasser parce que leurs effets personnels vont dans des casiers. On va vraiment les organiser, on va travailler avec eux. Puis
on va les aider à se trouver des emplois aussi. Avec la relance qui est tout près. Et nous, la Ville aussi, on peut collaborer, on peut en engager de ces gens-là. Moi, je veux en engager. Puis les jumelés avec mes cols bleus, là. Fait que c'est un peu les programmes que je veux mettre en place là, d'ici un an et demi. Et tout ça s'inscrit parce que là, il y a... Bon, on ne sait pas encore exactement où sera le prochain hôpital. On parle de revitaliser le centre-ville. En 1 minute, votre vision, ça ressemblerait à quoi ce secteur-là, là, de Guertin jusqu'au musée, là, ce qu'on appelle le centre-ville? Moi, vous savez, ma position est très claire pour l'hôpital. Moi, je la vois à Sticou depuis toujours. D'ailleurs, j'ai fait une entrevue avec M. Marcoux, puis je l'avais mentionné, puis j'ai jamais compris qu'on veut mettre un hôpital dans un parc industriel, démolir 26 entreprises. C'est pas du développement durable, là. J'ai jamais vu ça de ma vie. On perd les taxes, puis on met un hôpital en plein centre de Kruger, Hydro-Québec, STO, l'autoroute 5, l'échangeur Saint-Raymond, de la pollution. La qualité de l'air n'est pas bonne. C'est pas le bon endroit, vous comprenez? Il faut mettre ça ailleurs. Moi, à Sticou, c'est mon site que je privilégie. J'ai toujours privilégié ce site-là. Puis, je pense que le fédéral, OK, avec ses édifices, il faut faire en sorte qu'il les transforme un peu comme on a fait Bernard Landry à Québec, à savoir d'avoir un centre technologique. Une zone technologique. Une zone techno. Cybersécurité. Cybersécurité. Je pense que si on fait ça, on ramène notre monde au centre-ville. Merci, M. Bergeron. Vous en avez beaucoup à dire. Le temps nous manque, mais merci d'avoir été là. Bonne fin de campagne. Merci pour l'invitation. Rémi Bergeron, qui est candidat à la mairie de Gatineau.